Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de prendre la parole dans le cadre de cette soirée de sensibilisation à la neurofibromatose, au nom de mon collègue le ministre de la Santé, Christian Dubé. Cet événement aborde des enjeux importants qui concernent de nombreuses personnes affectées par une maladie rare, et c'est le cas de la neurofibromatose, mais aussi leurs proches et l'ensemble de nos collectivités. D'abord, je tiens à remercier l'Association de la neurofibromatose du Québec pour cette belle initiative et surtout pour l'invitation. En tant que mère d'une petite fille atteinte de maladie rare, comme vous l'avez mentionné, une microdélétion 1Q43, Q44, je sais ce que c'est cette réalité au quotidien. Je connais les difficultés d'une telle situation comporte et même de l'importance d'améliorer l'accès aux services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux pour aider les familles qui vivent avec cette réalité. À toutes celles et ceux qui sont touchés par ces situations, je vous assure que notre gouvernement est en action. Non seulement nous avons une politique qui définit notre vision en la matière, mais nous avons un plan d'action pour une meilleure reconnaissance et une prise en charge des personnes atteintes de maladies rares. Je sais que les personnes qui souffrent de neurofibromatose doivent affronter plusieurs défis. À titre d'exemple, il peut arriver qu'elles n'obtiennent toujours pas le bon diagnostic dans un délai adéquat, qu'elles ne puissent pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à leurs besoins, qu'elles ne puissent pas avoir accès à des traitements efficaces et novateurs, qu'elles ne puissent pas obtenir de l'information fiable sur la maladie dont elles souffrent, ou qu'aucun soutien sur le plan psychosocial ne puisse s'adresser à elles. C'est pour faire face à tous ces enjeux et éviter l'errance médicale, surtout, que nos actions visent principalement à régler le problème du diagnostic. Il s'agit pour nous de mieux reconnaître les besoins des patients, des professionnels de la santé, de la communauté scientifique, et de les cibler en vue d'améliorer le soutien et la prise en charge des personnes atteintes de ce genre de maladie. Ces derniers mois, nous travaillons à renforcer l'accès au dépistage préconceptionnel et au dépistage du diagnostic prénatal, surtout pour les personnes porteuses de maladies génétiques, mais aussi à mettre en place des centres de référence interdisciplinaires. Nous expérimentons aussi le développement d'outils de télésanté tout en travaillant à l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques. Un autre volet que je voudrais aborder avec vous et qui est également au cœur de nos priorités est celui de la sensibilisation et de la formation. Cette soirée sert également à cet objectif et je m'en réjouis. Il s'agit de lever les tabous entourant la neurofibromatose tout en encourageant le transfert de connaissances, encourager la formation des professionnels de la santé et soutenir la mise en place de tous les outils cliniques qui peuvent garantir la qualité des soins. Enfin, et c'est le troisième axe de tous nos efforts, la promotion de la recherche, de l'innovation et de la collecte de données. Nous avons le défi de mettre sur pied un registre québécois de patients atteints de maladies rares, notamment la neurofibromatose, et de favoriser l'innovation thérapeutique. Comme vous pouvez constater, nous sommes à pied d'œuvre pour changer les choses. Nous entendons consacrer les efforts nécessaires afin de trouver des solutions efficaces et de mieux répondre aux besoins des personnes qui vivent avec ces maladies. Dans le cadre du budget 2023-2024, c'est un financement global de 17,2 millions de dollars qui est prévu pour soutenir nos différentes actions. Je tiens à profiter de l'occasion pour souligner le travail exemplaire accompli et tout le chemin parcouru par l'Association de la neurofibromatose du Québec depuis 1989. Votre rôle de soutien auprès des personnes atteintes et de leurs familles est décisif. Cette exposition de photographie est une formidable occasion pour lever les tabous entourant la neurofibromatose. Ces initiatives sont inspirantes et donnent beaucoup d'espoir aux personnes atteintes de maladies rares et à leurs proches. Je dois malheureusement vous quitter rapidement après cet exposé parce qu'on a un caucus. Je pense qu'il y a plusieurs députés ici du gouvernement qui doivent aussi quitter, mais ça va me faire un plaisir de suivre les travaux avec vous et toutes les suites des événements. Donc, je vous assure mon soutien et ma participation pour les prochaines activités et les prochains événements de vos activités. Merci beaucoup.